et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la tendance qui circule sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est l'eyeliner transparent. Oui, vous n'avez pas rêvé, j'ai bien dit eyeliner transparent. Alors, j'ai juste vu une vidéo, donc une jeune femme en fait qui fait son trait d'eyeliner avec de l'anti-cerne. Et voilà, en fait, ça lui fait des yeux de biche. Mais évidemment, vous pouvez pas juste ne pas être maquillé du tout, prendre votre anti-cerne, faire deux traits comme ça et c'est fini. Non, il faut un minimum de base au niveau des yeux pour que ça fonctionne. Il fait extrêmement chaud. Il y a mon ventilateur qui est loin, mais qui est en route, donc vous risquez de l'entendre. Je suis vraiment désolée, je suis pas très bien équipée. Mais bon, on fait avec. Je vais pas maquiller le teint parce que clairement je transpire à grosses gouttes, donc ça ne servirait à rien. Je vais juste me maquiller les yeux de façon à vous montrer comment faire en fait cet effet d'eyeliner transparent. Donc je vais commencer en appliquant sur mon œil une base ou un anti-cerne. Je vais prendre mon anti-cerne, ce sera plus facile. Parce que tout le monde a un anti-cerne chez soi, mais pas forcément de base. Et j'ai oublié de mouiller une éponge, donc je vais faire ça au pinceau. Donc je prends mon anti-cerne. Je prends un anti-cerne qui n'est pas trop clair, mais qui est dans ma carnation, de ma carnation, on va dire. Si vous prenez un anti-cerne trop clair, ça va faire bizarre. Bon, là, dans tous les cas, ça va faire un peu étrange, parce que je ne maquille pas le reste de mon visage. Donc forcément, ça va faire un peu bizarre. Mais vraiment, comme je vous le dis, là, il fait vraiment trop chaud. Donc, je vais quand même en mettre au niveau de mon cerne. Et autour de l'œil, en fait. Vous allez voir, c'est très simple hein, comme technique. A priori, ça fait le buzz sur les réseaux, mais personnellement, je n'ai vu qu'une vidéo qui faisait cette technique. Donc, ça doit pas... Enfin, au moment que je ne je follow pas ce qui fait le buzz, je ne sais pas. Bon, voilà, on va dire que c'est bon. Ce qu'il faut, c'est que votre œil soit bien... il y ait de l'anti-cerne partout, comme ça. La première chose que je vais faire, comme d'habitude, c'est de poudrer mon arcade sourcilière avec un beige. Mais le reste de ma paupière, je ne vais pas la poudrer parce que je veux que ça reste légèrement collant pour que les fards agrippent bien. Et alors là, c'est facile, il vous faut des fards très simples. Hein. Donc, genre ce type de petite palette là. Un marron un petit peu plus clair et une teinte irisée, genre la petite palette Biba que j'ai eue de Natasha Denona dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, c'est parfait. Après, hein, voilà, n'importe quelle palette avec ces teintes-là, c'est ce qu'il vous faut. Donc, on va commencer par mettre le beige, le moyen. Voilà, celui du milieu, enfin le marron beige. Je vérifie que mon anti-cerne ne soit pas allé dans les plis, sinon je vais poudrer les plis. Et là, je vais en mettre au niveau de mon creux paupière pour creuser un peu et sculpter un peu mon œil, tout simplement. Je le mets grossièrement. Et je l'étire un peu quand même pour que l'effet eyeliner transparent fonctionne. Il faut qu'en fait votre coin ici soit maquillé. Donc j'étire un petit peu ici. Vous pouvez le faire ça avec un bronzer ou une poudre de contouring, ça ira très bien aussi. Je vais appliquer tout de suite la petite teinte plus lumineuse avec un pinceau plat sur ma paupière mobile. Là, vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif, mais moi j'aime bien donner un peu de relief à mon œil avec une teinte irisée, comme ça.
Et alors, là, ce qui va être un petit peu plus important, c'est de prendre le marron le plus foncé. Ça n'a pas besoin d'être un marron très très foncé, hein. Mais vous voyez, je vais le mettre en fait à la fin de mon œil ici. Un peu plus dans le creux. Et vraiment à la fin de mon œil, comme ça. Je vais en mettre un peu au niveau du ras de cils inférieur aussi. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous ayez un peu de maquillage là où vous êtes censé tracer votre liner. Ah, il y a l'orage qui pète, tant mieux, ça va rafraîchir. Donc comme ça, je vais reprendre un petit peu la teinte plus claire pour dégrader et donner un petit peu de contraste. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire au niveau du maquillage pour pouvoir faire votre liner transparent. Et donc là, vous allez reprendre votre anti-cerne. Je vais mettre juste un petit crayon beige dans la muqueuse pour ouvrir le regard. Et donc, vous prenez votre anti-cerne, vous en mettez un peu sur le dos de votre main. Et là, c'est important, vous prenez un pinceau biseauté. Moi, je vais prendre un pinceau comme ça. Si vous avez un pinceau comme ça marche aussi. Là, vous le trempez légèrement dans votre anti-cerne. Et puis, vous allez faire comme si vous alliez tracer un liner. Donc, vous partez de la fin. Si vous avez des paupières tombantes, attention, il va falloir descendre un tout petit peu plus que votre muqueuse inférieure, en fait. Sinon, ça va faire bizarre. Mais sinon, hop, on applique comme ça. Alors, je l'ai pris... Non, il est trop épais, ce pinceau. Je vais en prendre un plus fin. Voilà, un pinceau biseauté, c'est... Hop, ça ira mieux, je pense. Et en fait, donc là, vous voyez, j'ai tracé mon premier trait comme ça. Et là, je fais mon deuxième trait comme ça. Tout simplement. C'est censé, en fait, allonger le regard sans avoir à faire de trait d'eyeliner. Je suis pas très convaincue par la technique. Après, j'ai vraiment mis très peu de... En fait, elle faisait juste un triangle comme ça, elle revient même pas ici. Ouais, bof. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de matière, enfin de couleur. Donc là, je reprends ma teinte marron foncé. Et je vais l'étirer. En fait, j'ai pas assez étiré ma couleur. Donc j'étire. En fait, ce qu'il faut, c'est juste faire un contraste entre votre teinte et votre anti-cerne. Il faudrait peut-être que je prenne un anti-cerne plus clair. Je vais reprendre la teinte du milieu pour faire mon dégradé quand même. Je vais prendre un pinceau sans matière et estompeur pour bien fondre les teintes. Et donc là, normalement, c'est assez foncé. Je vais peut-être prendre un anti-cerne un peu plus clair. Ouais, je vais prendre celui de chez Tarte, le Shape Tape. Je reprends mon pinceau biseauté, je le trempe dans l'anti-cerne. Et donc là, il vous faut faire un trait. Ça fait un trait trop grossier, je trouve.
En fait, il faut faire un V comme ça. Je trouve pas ça terrible. Je vais essayer d'affiner un peu. En prenant ma teinte marron. Ouais. C'est censé faire ça. Et donc étirer le regard sans avoir à faire un trait de liner. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas terrible comme technique. Ouais, est-ce que ça étire vraiment le regard? Je sais pas. Je vais mettre un peu de mascara. Mais je trouve ça un peu chelou. Vraiment, elle, sur sa vidéo, je transpire tellement. Elle fait genre, hop, je prends mon anti-cerne. Et hop, je fais ça et ça. Et c'est magique. Ouais. Vous voyez du coup, si vous n'avez pas l'œil maquillé, ça fait ça. Ce qui est pas très joli en soi. Du coup, maquillé, c'est quand même plus joli. Mais après, c'est censé être révolutionnaire comme technique. Je trouve pas ça terrible. Je vais mettre très rapidement un petit peu de mascara. Alors voilà ce que ça donne avec un peu de mascara. Bon, effectivement, ça étire l'œil, ça étire un peu le regard. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez pas le faire juste sans rien en fait. Si vous le faites sans rien, ça fait encore plus bizarre qu'avec. C'est pas une technique que je réutiliserai personnellement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. A priori, c'est censé être vraiment la nouveauté make-up. Après le liner inversé, on a le liner transparent. C'est pas mal, mais c'est pas une technique que je réutiliserai. Je préfère me faire un vrai trait de liner. Et puis, bah voilà, quand on n'est pas maquillé du tout, ça fait vraiment bizarre, quoi. Ouais. Voilà. Bah, je suis un petit peu déçue parce que elle, sur sa vidéo, bon, il y a un filtre, donc ça a fait tout de suite très lisse, etc. Moi, vous ne verrez pas de filtre. Je sais même pas comment en mettre un sur une vidéo, donc voilà. Après, elle avait aussi tout le teint maquillé, etc. De loin, là, je me regarde dans mon retour caméra qui est un immense miroir qui me permet juste de voir si mon téléphone ne s'éteint pas. Je suis une youtubeuse en carton, oui, j'ai pas les moyens de faire autrement. De loin, effectivement, c'est plutôt joli, ça fait vraiment un œil étiré assez discret. De près, ça va, c'est pas mal, mais sans plus. Et puis bon, bah, pas maquillé, c'est une horreur. Voilà. Et ben, ma vidéo est déjà terminée. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez, vous. Si vous avez vu passer ça sur les réseaux déjà, sur TikTok ou sur Insta, je sais pas. Parce que moi j'ai carrément vu un petit reportage Facebook qui dit que c'est la nouvelle tendance qui va buzzer à fond. Bon, voilà. Vous avez mon avis. Je trouve ça joli, mais je le referai pas. Je préfère me faire un vrai trait de liner ou jouer avec les couleurs pour avoir un effet étiré. Bon, c'est un peu ce que j'ai fait au final, puisqu'il faut quand même travailler avec quelques couleurs, vous avez vu. Voilà, c'était Moonchild Beauty. Je m'appelle Lou pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont toujours là. Vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Instagram et surtout abonnez-vous parce que ça fait plus d'1 an et demi que j'ai ma chaîne YouTube maintenant. J'ai très peu d'abonnés et en fait pourquoi je me suis lancée sur YouTube, c'est parce que j'ai un handicap, j'ai la maladie de Crohn. Je pense que je vais en faire une vidéo parce que j'ai envie de sensibiliser les gens à cette maladie. Moi, j'ai un stade très avancé, je suis plus de côlon, je suis iléostomisée, c'est-à-dire que j'ai une poche sur le ventre qui recueille mes selles. C'est pas facile tous les jours et
Et en fait, j'aimerais bien que YouTube me rapporte un petit peu d'argent, ce serait vraiment chouette parce que je ne touche que une allocation adulte handicapé très faible. Mais pour cela, il faut que j'atteigne 1000 abonnés et plus de 1000 heures de visionnage. Alors les 1000 heures de visionnage, il n'y a pas de souci, je les ai, mais j'ai que 300 abonnés. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà. Gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!